Étrange, n'est-il pas ? Même si vous n'aviez jamais encore vu ces images, vous êtes immédiatement en mesure d'identifier l'Égypte. Sans doute les traces des interminables leçons d'histoire durant lesquelles vous avez été initié à la puissance de l'Empire égyptien. Il y a quelques années, seuls les explorateurs aventureux se risquaient à voyager en Égypte. Ils figuraient parmi les heureux vénards à avoir pu admirer le Nil et les vestiges de la civilisation très avancée de l'ère pharaonique. Mais les temps ont bien changé. La croissance fulgurante du tourisme égyptien n'a pas encore épuisé ses dernières ressources. Les prix sont de plus en plus bas et une immersion totale dans le riche passé historique de l'Égypte est désormais à la portée de tous. Prenons l'exemple de Luxor. Luxor s'étend le long du Nil, dans le désert arabique, à environ 1000 km du Caire. La ville fut érigée sur les ruines de Thèbes, la plus célèbre des anciennes capitales d'Égypte. Après son déclin, elle demeurera pendant de longues années le centre spirituel du pays. Voici les deux colosses de même nom, des statues mesurant 19 mètres de haut pour 3 mètres de large. Ils sont vieux de plus de 2000 ans et par le passé, ils gardaient l'entrée du tombeau d'Aménophis III. On prétend qu'ils gémissaient, des gémissements qui étaient probablement dus au vent et à leur architecture. On les surnomma les géants chantants. Malheureusement, l'érosion et le temps les ont rendus muets. Les Égyptiens croyaient en un lien entre leur univers et l'au-delà. L'ordre créé par les pharaons et par les dieux devait être maintenu dans l'univers tout entier. Les temples témoignent de cette croyance. C'est pour cette raison qu'ils sont si nombreux en Égypte. Voici Karnak, le plus grand complexe de temples de l'Antiquité. Plusieurs pharaons se sont succédés pendant près de 20 siècles à la construction du temple. Les édifices les plus anciens se situent au centre. À mesure que vous pénétrez dans le complexe, vous vous rapprochez donc des ruines les plus anciennes. Deux obélisques sont encore debout à Karnak. L'obélisque ouest, celui de Thoutmôsis I, mesure 20 mètres de haut pour un poids de 130 tonnes. À se demander comment ils sont parvenus à ériger de tels monuments avec les moyens de l'époque. Comme les autres temples, Karnak possède son lac sacré. C'est ici que les prêtres exécutaient les rites de purification sur des barques sacrées. L'aménagement d'un lac artificiel dans cette région aride et sèche du temps durant l'Antiquité demeure un véritable mystère. À quelques kilomètres de Luxor, sur la route du village de Der al-Bahri, se trouve le temple d'Hatchepsout. Il s'agit d'un véritable petit chef-d'œuvre architectonique accolé de manière magistrale à la falaise. Le temple s'élève sur 3 terrasses et tout à fait en haut trône le temple des morts. Hatchepsout était un personnage controversé. Elle fut l'unique femme à accéder au titre de pharaon en Égypte. C'était la fille de Thoutmôsis I. Elle épousa son demi-frère, Thoutmôsis II, mais il mourut alors qu'il était encore jeune. Elle s'arrogea donc les titres royaux et se fit proclamer pharaon. Elle est systématiquement représentée avec une barbe et vêtue d'habits d'homme. À sa mort, Thoutmôsis III fit marteler toutes les représentations d'Hatchepsout dans le but de la rayer de l'histoire. Mais ce fut peine perdue, et aujourd'hui encore, cette féministe avant la lettre nous laisse rêveurs. Luxor est un endroit magique situé le long du Nil, en Haute-Égypte. L'histoire de chaque endroit, de chaque pierre, remonte à plusieurs milliers d'années. Il y aura encore tant de choses à vous montrer et tant de choses à vous dire. Mais la meilleure façon de découvrir les merveilles architecturales du Taubon de Toutankhamon, du temple de Luxor ou de Der el-Médina, le village des artisans, c'est encore de vous y rendre en personne.